Toute ma vie, j'ai attendu un film Godzilla de monstre vraiment stylé, avec un scénario qui tient la route, stylé. Parce que les films japonais sont sympas, hein, mais c'est toujours un peu naïf, nanar, on va dire, dans leur scénario. Et bon, il y a eu Pacific Rim, mais il n'y avait pas Godzilla. Voilà, c'est son principal problème. Et il y a eu Godzilla 2014. C'était pas loin. C'était pas loin. Je l'aime bien. Mais pas transcendé non plus, il y a des petits problèmes, notamment le fameux Ah, le combat de monstres va commencer. Eh ben en fait non, on passe sur les humains pendant 20 minutes. Ou le combat à la télé, c'est vrai. Il nous fait ça 3 fois dans le film, au bout d'un moment c'est un peu chiant quoi. Du coup, bah, je suis allé voir Godzilla 2 King of the Monsters. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça a donné? C'était trop de la bombe! Vraiment trop stylé! C'était nickel, bien, bien! Bon, et ceux qui veulent pas être spoilés, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Parce que là, moi, je suis parti, là. Je suis parti, ça déconne plus. Donc le film commence, en fait, sur la reprise, on revient, en fait, dans le passé du futur, à Godzilla 2014. Et on voit donc une famille qui est en train de chercher leur enfant, Andrew, qui trouve pas. Et, et donc on voit déjà Godzilla dans toute sa splendeur passer. Ah non, un monstre, c'est terrible. Et le Muto méchant qui fout la merde. Allez, si on va dire c'est lui le Muto. Le Muto. Donc voilà, ça reprend. Finalement, ça nous montre une autre famille dans le Godzilla de 2014. Et donc en gros, ils ont perdu leur enfant. Donc après, il y a du blabla, on apprend que la mère elle a rejoint l'organisation Monarque avec sa fille, et que le père il est parti avec des loups, observer des loups, parce que les loups c'est cool. Et du coup, à peine ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, y a le cocon de Mothra qui est déjà là. Comment on peut faire le cocon de Mothra? Merde, il est où les œufs? On a le Mothra qui sort. On va dire que c'est Mothra. Hein. Attention, en chenille. En chenille, oui, je précise, en chenipant de 15 mètres de long. Et donc, bah, d'abord elle sort, et puis elle voit des gens avec des fusils et des lasers tout autour de l'aide, ça part en couille, les gens ils stressent, alors ils tirent avec leurs fusils, alors qu'on leur dit mais non, faut pas, elle est gentille, faut qu'on soit gentil avec elle. Et ça part en couille. Et c'est là qu'il nous montre le truc qui va un peu servir tout le scénario du film, c'est l'Orca, voilà, c'est une machine avec laquelle ils peuvent parler, enfin ils peuvent parler avec les monstres. C'est pour très imagé, mais en gros c'est avec ça qu'ils vont réussir à communiquer avec eux et à leur faire comprendre on veut pas de stress, on veut être potes, c'est cool. Donc Mothra se calme, et là il y a les gros méchants qui arrivent, qui butent tout le monde, sauf la fille et sa mère. Et du coup, c'est le stress, il y a les gens de Monarque qui sont là, qui sont à une entrevue avec des gens très haut classés qui leur font oui, mais alors, on a des Godzilla qui se baladent sur la planète et qui foutent la merde, qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse contre ça? Et t'as le docteur Serizawa, il me semble que c'est Serizawa, désolé si je me gourre, qui était dans le premier, hein, aussi d'ailleurs. Bon retour des acteurs d'ailleurs du premier film. Il a un peu un accent, donc je vais faire un accent de merde. Hein. Donc lui il pose ses couilles et il dit oui mais en fait Godzilla, il faut que l'espèce humaine comprenne que c'est notre maître. Il faut peut-être accepter que ce soit notre maître. Donc bien sûr tout le monde se fout de sa gueule. Comme attendu, hein, bien sûr tu leur balances ça, les mecs ils se foutent de ta gueule. Et là il leur fait un dab, il se barre, il en a rien à branler. Parce qu'en fait il vient de recevoir l'alerte de ce qui s'est passé avant. Donc Mothra, c'est la merde là-bas. Et donc finalement ils vont chercher le père avec ses loups pour lui dire c'est la merde, on a kidnappé ta fille et ta femme qui est plus vraiment sa femme. Ex-femme. Ex-femme on va dire. Et donc sur ça ils se dirigent du coup là où ils pensent qu'ils ont emmené la femme et la fille. Et ça ils le triangulent. En fait il y a Godzilla sur les radars qui fait... Parce qu'en fait, justement, Godzilla, en gros, il reste pépère depuis 5 ans, il reste dans sa tanière, il fait pas chier le monde, quoi. Et eux, ils ont installé une base autour de sa tanière, en gros, pour l'observer. Et en gros, là, c'est le stress, parce qu'il s'approche plus que jamais de la base, et donc il est sous l'eau, hein, du coup, je précise.
Et du coup, sur le coup, ils ont peur, ils ferment toutes les vitres, ils sortent leurs canons et tout. Et finalement, le père, il leur fait non, non, faut pas être agressif, il faut leur montrer qu'on veut pas de mal. Et donc, ils rangent les armes et ils ouvrent la vitre. Donc là, t'as Godzilla qui arrive vers la caméra, finalement, vers la vitre. Sauf que c'est tout dans le noir parce que c'est dans l'eau. Et donc, on voit juste. Voilà, c'est spectacle, son et lumière avec ses dorsales. Et donc, c'est déjà très très beau. Donc on le voit ça avancer de plus en plus, ça fout de plus en plus de stress, et finalement il s'arrête, il fait moi je suis pisse, tranquille, vous êtes sympa. Et finalement il s'en va. Donc là tout le monde fait ouf, il est parti, le boum, Godzilla qui te fait un jumpscare. Mais ça va, c'était un bon jumpscare j'ai trouvé. Il a bien marché, même si je m'y attendais un peu. Même si je m'attendais à moi en fait qu'il arrête de faire briller et qu'en fait il vienne juste tout devant comme ça. On voit ses yeux de tout près, mais non en fait il passe en mode vénère. Et donc en fait Godzilla il est vénère parce que les autres ils sont allés en Antarctique avec la mère et la fille, là, les terroristes. Peut-être que je précise que c'est des terroristes. Terroristes que justement sur le coup, comme c'est amené dans le film, on comprend que ce sont des gens anti-titans, ils disent ça, donc qui sont là pour, tu suppose, tuer les titans quoi, ils les appellent comme ça, les gros monstres. L'humain doit rester maître du monde, machin, les titans c'est de la merde, donc il faut les buter. Et donc finalement on retourne en Antarctique, on voit que les mecs ils foutent des charges partout pour sortir de la glace, des charges explosives, mieux le préciser, qui pour sortir de la glace, ben on le sait tous, hein, il est dans le film, vous avez vu les trailers, tout ça, bah c'est King Ghidorah, hein, on le voit, c'est lui dans la glace. Et donc les mecs de Monarch arrivent pour essayer de sauver la situation, le combat de militaires, ça commence à péter de partout, et le père veut essayer de sauver sa fille et sa femme, et donc va aussi avec un pistolet essayer de sauver sa fille et sa femme. Et finalement il se retrouve face à sa femme, et là sa fille lui fait « Oh non, je suis désolé, nous sommes désolés ». Un peu à la South Park comme ça, nous sommes désolés. Et finalement, la mère, elle prend un bouton, bam, je suis tout pété. Donc ça part en couille. Donc ils reprennent les ascenseurs pour se barrer de là, le temps que tout s'écroule. Bah, c'est là que King Ghidorah sort magnifiquement de la glace. Et qu'est-ce qu'il est beau! Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau! Meilleur redesign de tous les temps. Donc j'ai pas de figurine de King Ghidorah, donc tant pis, ce sera King Ghidorah du pauvre. Voilà, c'est un dragon à 3 putains de têtes comme ça, et il a trop le style. Donc ils vont bien redesigner les ailes, justement, je trouve, pour que ça lui serve un peu de bras comme des ailes, en fait, oui, comme des wyverns ou des... Je sais pas si on peut dire des dragons. Les dragons de Game of Thrones sont foutus comme ça, on va dire. Et donc voilà, je trouve que c'est un putain de redesign, il défonce tout. Et donc il sort, et bien sûr il faut un merdier pas possible. Il crache de l'électricité, lui, il faut peut-être le préciser. Et donc en fait Godzilla, je me suis un peu perdu dans tout ça, Godzilla il est attiré par King Ghidorah parce qu'il sait qu'il va arriver, il veut nous débarrasser de King Ghidorah en gros. Et donc là voilà, la fille et la mère se sont barrées avec les terroristes, et le père ne comprend pas, mais quoi, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? En essayant de survivre, tout ça. Et c'est là qu'il y a une putain de scène à la pire dédicace de Jurassic Park, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et donc ça fait plaisir, et je cherche un truc pour faire le véhicule, mais je trouve pas. Donc on va dire, la souris c'est le véhicule. Et donc en fait ils nous font des plans, justement comme à la Jurassic Park, où tu vois de l'intérieur du véhicule, tu vois par les vitres, en fait tu vois les têtes de King Ghidorah qui arrive et qui fait des... avec son œil et tout, et tu les vois pousser le truc, et foutre le merdier. Enfin c'est trop bien. Trop bien, et pure dédicace à Jurassic Park, et comme dit, j'ai pas souvenir depuis The Lost World d'avoir vu ça dans un film. Ouais, ou du moins que c'était bien fait, mais du coup moi c'est cool de voir des scènes comme ça. Et là bien sûr, ben, quand c'est le plus le merdier possible, et que King Ghidorah il fait son king, qui c'est qu'on appelle? et ben il y a Godzilla qui arrive, et BAM, je te pète la gueule, les combats de ouf qui commencent. Ce film, c'est un film à putain de fond d'écran, quoi. Il y a des plans qui déchirent tout. Tu les vois l'un en face de l'autre, comme ça, avec un décor qui défonce tout. Je vous dis, ça va être mes fonds d'écran. Il y en a une trentaine à faire, là, dans tout le film. Tellement il y a des scènes magnifiques et trop stylées. Et donc, combat de ouf. Et donc, sur le coup, Godzilla, il se fait un peu rétame. Il y a un plan où il tombe dans un trou. Son cri, ça fait...
Ça m'avait un peu fait délirer sur le coup. Et donc ça commence à un peu être la merde, il commence à prendre le dessus, du coup King Ghidorah il est pas content. Il se barre avec, avec ses ailes, il s'envole. Au loin. Et du coup Godzilla part à sa poursuite par l'eau, et Monarch aussi. Sachant que Monarch cherche toujours aussi à récupérer la femme et la fille. Mais c'est là que la femme appelle justement Monarch et leur fait... elle avait tout prévu depuis le début. Non, je raconte n'importe, mais en gros c'est ça, c'est que c'est elle qui a... Elle fait partie, si vous voulez, du groupe terroriste. Et en fait que ce groupe terroriste, il est là pour libérer tous les titans. Parce que le but est en fait, pour eux, de rééquilibrer le monde, parce que les humains ils foutent la merde, ils polluent, ils s'entretuent, ils font la guerre, ils détruisent la planète. Et donc pour rééquilibrer les choses, en gros, il faut que les titans ressortent tous pour qu'ils rééquilibrent tout ça et qu'ils redeviennent les maîtres de la Terre. Avec plein d'humains qui vont crever du coup dans le concept, quoi. Donc elle fait partie du groupe éco-terroriste Eco Plus. Et... Mais donc voilà, leur plan est de libérer chaque monstre les uns après les autres dans les différents trucs de Monarch, de les sortir tous un par un, et que voilà, que ceux qui se fightent entre eux, qui rééquilibrent le monde, tout ça. Non, bien sûr, les gens de Monarch, ils sont, mais c'est n'importe quoi, enfin, il va y avoir des milliards de morts, enfin, c'est pas bien. Et donc eux, ils sont contre. Mais ils savent de toute façon que Godzilla c'est leur pote, et que eux ils croient Monarch que dans tous les titans, il y en a qui sont bienveillants. Notamment, on revient un petit coup, qu'est-ce qui se passe du côté de Mothra? Mothra, elle est allée faire son cocon sous une fontaine, voilà. Une cascade. Une cascade, pardon, oui. Une fontaine. Et du coup, les éco-terroristes, vu qu'ils veulent... pas se faire repérer, ils foutent la merde dans un coin en même temps qu'ils sont dans un autre. Et d'ailleurs avec Mothra ils voulaient attirer Monarch là-bas en leur faisant croire oui on garde Mothra en fait machin, mais en fait c'était un piège, mais c'est vite deviné par le père il me semble. Et donc on est à je sais plus quelle ville, Isla de Bidule. Ouais, avec un volcan juste à côté d'un village quoi, enfin d'une ville, moi j'appellerais même plus ça, ils appellent ça un village, mais bon vu le nombre de personnes. Et donc il y a une base secrète de Monarch ici qui contient un titan, et ce titan il le libère justement, les éco-terroristes, il le libère, il s'enlève le déconfinement et tout, ils lui permettent de se barrer, et en fait ce titan c'est Rodan. Donc là c'est une reine alien avec des ailes, mais imaginez-vous que c'est plus un espèce de ptérodactyle avec un mix entre un ptérodactyle et un dragon en fait. Ouais, mais il a deux pics derrière. Ah c'est vrai, j'avais oublié. C'est ça que je voulais dire. Et donc lui c'est je sais plus, c'est Rodan parce que c'est le seigneur du feu, un truc comme ça. Ça veut dire quelque chose du genre. Donc lui il sort et déjà il a purement le style. Méga redesign de Rodan qui défonce sa race aussi. Et donc Rodan il reste posé sur son volcan tranquille, mais parce qu'en fait il attend King Ghidorah. Mais du coup ils veulent pas qu'il détruise la ville avec King Ghidorah. Du coup l'armée vient lui tirer dessus et essayer de le chatouiller un peu là. Barre-toi de là enculé. Et donc Rodan ne l'entend pas de cette oreille. J'arrive. Et le mec il décolle. Et là les dragons là dans Game of Thrones, c'est des petits joueurs là, ils mettent 50 minutes à détruire une ville là, lui il a rien à foutre, lui juste en volant au-dessus de la ville, il fait un merdier mais monstrueux, il y a tout qui s'envole, ça fait des tempêtes j'ai envie de dire, parce que effectivement un truc c'est aussi énorme qui doit passer au-dessus d'une ville. C'est l'onde de choc en fait. Ça doit... l'onde de choc du vent qui... Oui, ça doit créer une méga onde de choc de vent. Donc, il y a des enfants qui s'envolent. Il y a du drama. Et voilà. Petite pite, les dragons de Game of Thrones. Et du coup, ils attirent en fait Rodan dans la... C'est vrai que j'ai pas précisé que tout coup, King Ghidorah, il se balade avec un ouragan de force 6 autour de lui. Donc il fout un merdier pas possible, lui aussi, juste en se déplaçant, quoi. Et donc ils rentrent dans la tempête pour amener Rodan, machin. Ils y arrivent, avec, cela dit, Rodan qui... Bon, c'est vrai qu'il faut que je précise qu'il y a genre tous les avions qui se battent contre Rodan.
Donc des F-16, des trucs comme ça doit être d'autres modèles, mais c'est pas pour représenter le truc, des avions de chasse. Et donc là, voilà, des plans mémorables, il y a quoi? Il y a le mec qui essaye de s'éjecter et il s'éjecte dans la bouche de Rodan. Voilà, un petit casse-croûte pour Rodan, ça fait plaisir. Et après, il y a les autres, apparemment ils ont tellement flippé qu'ils utilisent même plus leur siège éjectable. Et donc il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a tout le monde qui meurt en fait. Surtout parce qu'à un moment, il fait justement un mouvement de ouf comme ça. Genre là, il y a des putains de mouches qui me font chier. Et 30 morts. Non, ça va être plus 15. Et beaucoup de morts. Rien qu'avec ce roulé-boulé. Et c'est vrai que bon, c'était avion de chasse, je sais pas comment tu vas éviter ça quoi. Représenter la taille des putains de machins quoi. Mais ils arrivent quand même à l'amener à King Ghidorah. Donc il y a Rodan et King Ghidorah qui se rencontrent et finalement bah, ils se fightent quand même un peu, hein, je veux dire, faut pas déconner. On est là pour ça, merde. Et donc eux ils se fightent pendant que les gens qui ont amené Rodan jusqu'ici vont du coup essayer de sauver d'autres gens qui sont dans la merde, qui ont justement essayé d'évacuer des gens de la ville. Qui arrivent. Et là il y a Rodan qui se barre parce que King Ghidorah c'est un peu le king. Et du coup bah, c'est là que Monsieur Godzilla il ressort de l'eau pour choper King Ghidorah. Et là il le mène un peu parce que dans l'eau King Ghidorah il est en galère quoi, il peut pas voler, hein, c'est l'eau. Et donc ça se fight, et Godzilla arrive à lui arracher une tête. Donc, dans l'eau, bah ouais. Là, il lui arrache une tête. Donc c'est trop bien. Et c'est là que finalement l'armée nous dit, l'armée appelle le monarque et leur font oui, nous avons un plan, nous avons créé une bombe anti-oxygène qui en gros va enlever tout l'oxygène sur 3 km à la ronde, je crois. Donc cassez-vous tout de suite, vous avez 3 minutes, un délire comme ça. Ils se cassent pendant que les autres se battent. Et du coup la bombe arrive sur Godzilla et King Ghidorah. Donc grosse explosion hein, qui fait un peu bombe atomique verte comme ça. Mais après voilà, c'est dans l'eau, donc ça détruit pas d'habitation, des trucs comme ça. Et c'est impressionnant quand même. Et donc on se demande qu'est-ce qui est advenu de nos monstres. Et du coup, bah là, King Ghidorah, il ressort en 2 minutes, rien à branler de votre bombe de merde. Et il se barre comme ça, tranquille. Alors que Godzilla, ben justement, lui, il coule et son cœur. Ils sont en train d'écouter son cœur. Et son cœur s'arrête. Et du coup, Godzilla est mort. Et c'est triste. Et du coup, bah c'est la merde. Et c'est la merde. Pourquoi? Parce que du coup, King Ghidorah il va au-dessus du volcan de Rodan, là. Il y a une scène trop stylée où bah, en fait, il m'a enlevé une tête, bah rien à foutre. Elle repousse et l'animation est trop stylée. Tu vois la tête se déformer. C'est trop bien. Et du coup, bah, King Ghidorah est au sommet de sa forme, hein, rien à branler. En plus, vous avez tué Godzilla, moi je suis tranquille. Et donc lui, en fait, il va foutre un bordel monstre, c'est qu'il va... bordel monstre. Bah en fait il va réveiller tous les monstres du monde. Il y en a 17, on nous a dit, hein, 17 titans. En même temps, tous. Donc là on a une scène où, trop bien, il y a des araignées géantes qui sortent du sol comme ça, d'en dessous, qui chopent tous les bâtiments et qui foutent un merdier. Il y a des espèces de gros trucs comme ça, un peu du genre qui sortent et qui foutent le merdier. Il y a une espèce de mammouth géant, une espèce de mix de mammouth yeti, je sais pas comment appeler ça. Bref, il y a tous les monstres qui sortent et qui commencent à se diriger vers King Ghidorah parce qu'il les appelle. Et donc, à force de réfléchir, justement, d'après les légendes et tout ça de notre planète, ils ne trouvent pas d'où viennent King Ghidorah. Et justement, ils disent qu'il a un effet sur la nature qui n'est pas naturel, justement. Donc, ils en déduisent, finalement, après, moi je simplifie les choses, hein, qu'il vient de l'espace. Il y a une légende d'étoiles qui tombe du ciel, de pluie de feu, machin truc bidule. Et donc c'est pour ça qu'il fout un merdier pas possible sur Terre, parce que c'est un extraterrestre, et qui fout le merdier dans tout l'équilibre, parce qu'il n'est pas censé être là. Il veut réformer à sa façon le monde, ils le disent comme ça. Oui. En fait, ils se rendent compte qu'il y a aussi plein de dessins de King Ghidorah qui affrontent qui? Ben, Mr. Godzilla. Et c'est là qu'il y a un soldat lambda qui sort. Mais attendez, vous êtes en train de nous dire que celui-là qui était censé nous défendre contre ce truc-là, c'est celui-là qu'on a buté? Bah oui, bande de cons. Bah ouais.
Donc là, il va y avoir un peu deux intrigues en même temps. En gros, la fille est pas contente de ce que fait la mère. En gros, finit par se barrer avec le Orca pour communiquer avec les monstres. Et donc elle finit par réussir à se barrer, hein. Ça pas simplement non plus, hein. Il y a plusieurs étapes dans tout ça. Mais elle finit par se barrer avec ce truc-là, et aller dans un grand stade justement pour faire justement communiquer avec tous les monstres du monde, pour en gros brouiller le signal de King Ghidorah. Ce qui marche, du coup les autres monstres, bah, ils commencent à devenir pépères, je trouve, ah mais en fait, moi j'ai plus envie de foutre la merde, donc je suis un mec cool et tout. Ce à quoi King Ghidorah va pas être content, ni les terroristes Ecopus. Donc voilà, tout le monde se met un peu à la recherche de la fille de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben, finalement, il y a Mofra. Donc voilà, ça va être notre Mofra. Parce que bien sûr, Mofra évolue. Ah tiens, et donc Mofra évolue pas en Dracofeu, mais en papillon. En papillon de lumière. Grave sous les projecteurs. Faut dire qu'il est magnifique. Mofra est magnifique, c'en est à pleurer. Et ça brille beaucoup, elle est vraiment sacrée de partout. D'ailleurs, voilà, un peu plus sérieux tout ça, je trouve que le film retravaille bien nos mythes, les légendes. Et donc quand Mofra arrive, justement, ça pourrait justement ressembler à un ange, et donc c'est peut-être ça que les gens auraient vu comme des anges, et que ce serait peut-être de ça qu'on serait parti les religions. Et justement, King Ghidorah, à chaque fois qu'on le voit, ça représente plus l'enfer, c'est toujours le merdier autour de lui, avec la tempête, il y a du feu. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien retravaillé sur ça. Et justement, Mofra arrive là où sont Monarque, et là où est censé squatter le cadavre de Godzilla, on va dire. Et donc Larry elle fait oh, elle se met à chanter, c'est magnifique, un joli chant. Et justement, ils entendent qu'il y a une réponse qui vient, parce qu'il y a toujours délire d'écolocation, que je vais pas préciser, hein, mais d'écolocation comme dans le premier. Donc écolocation, c'est les sons que font les baleines, les chauves-souris, ce genre de choses, quoi. Et donc ils entendent que finalement il y a une réponse au loin, et que Godzilla n'est pas mort en fait. Et donc que Mofra l'a réveillé de son sommeil prolongé. Et c'est là qui du coup ils vont sous l'eau, de très très profond, pour essayer de retrouver Monsieur Godzilla. Alors je sais plus quand c'est exactement, mais c'est vers ce moment-là qu'il précise aussi que Mofra, d'après les légendes et d'après son nom, si j'ai bien compris, ce serait la souveraine des monstres. Et donc voilà que Godzilla, le roi des monstres, et elle, la souveraine des monstres, ben, ils sont potes, ils ont une relation, vous imaginez ce que vous voulez. Ils le font dans le film, hein. Il y a 2-3 petites blagues, genre mais attends, je sais plus ce que c'est la blague, mais il y en a une. Mais donc voilà, du coup avec le cri de Godzilla, ils se rendent compte qu'il est grave sous l'eau. Ils vont le voir sous l'eau pour essayer justement de lui redonner de l'énergie. Et pour ça en fait ils veulent lui donner des bombes atomiques en fait. Techniquement, vu que c'est ça qui l'a réveillé, faut préciser ça hein, aussi. Et que Godzilla il marche à la radiation, tu vois, il faut le brancher à de la radiation et ça le recharge. Bah du coup, lui balancer une bombe atomique, ça lui donne de l'énergie, techniquement. Donc ils vont avec un sous-marin pour essayer de lui balancer des bombes nucléaires à la gueule. Et du coup, en essayant de rechercher Godzilla, c'est là qu'ils tombent, ils le disent pas explicitement, mais c'est clairement ça, ils trouvent l'Atlantide. Donc là encore, on revient dans les mythes de l'Atlantide et tout ça. En gros, ils trouvent une ville. Ils disent ah mais c'est quoi, c'est égyptien? Non bah non, c'est bien plus ancien. C'est là qu'il y a des peintures sur les murs avec Godzilla qui affronte King Ghidorah, et qu'on voit qu'il y a Godzilla aussi avec tous les humains qui le prient comme un dieu, tout ça. Parce que ça fait longtemps qu'il les protège de ce malandrin. Finalement, ils trouvent une pyramide où squatte Godzilla qui est en train de recharger ses batteries, où c'est vraiment sous la terre avec de la lave qui vient et tout ça, donc il y a plein de radiations. D'ailleurs, c'est précisé plusieurs fois qu'il y a un mec qui dit ah mais j'avais raison, il y avait donc bien des grottes souterraines de partout qui relient chaque continent et chaque truc, et que c'est par là qu'ils passent à chaque fois, et que c'est pour ça qu'ils vont si vite et puis tout ça. Donc c'est dans une de ces grottes souterraines qu'ils trouvent l'Atlantide finalement. Et la pyramide de Godzilla. Donc Godzilla est relié au Predator, hein. Toi-même tu sais. Là c'est moi qui délire, hein, mais
certains comprendront. Mais vu que c'est grave, radiation de ouf, bah, ils peuvent pas trop s'en approcher. Et leur drone n'arrive pas à aller assez loin non plus. Et le sous-marin s'est fait endommager pendant la descente. Et ils peuvent plus tirer de missiles du coup. Donc ils sont obligés de l'amener sur place. Et donc c'est là que, en séquence émotion, docteur Serizawa, le meilleur, hein, clairement le meilleur, va finalement se sacrifier pour amener la bombe à Godzilla. Gros moment solennel et de nouveau des plans, des fonds d'écran de partout à faire. Et donc en même temps qu'il active la bombe, il y a Godzilla qui est en train de dormir, qui est en train d'essayer de récupérer. Donc voilà, vu qu'il sait qu'il va crever, il enlève son casque et puis tout, il enlève ses gants, il s'approche de Godzilla, il fait « Adieu mon ami !» Et il lui touche Godzilla, et Godzilla, tu vois ses yeux, il est attendri, Godzilla, il est attendri par notre bon docteur Serizawa. Et donc là, tout en silence, truc qui explose, sacrifice docteur Serizawa, pyramide qui explose avec la bombe. Et donc Godzilla qui va avoir ses piles toutes rechargées. Du coup, effectivement, ça marche du tonnerre, leur truc. Et donc Godzilla ressort, avec là vraiment tout qui s'illumine de bleu, tous ces dorsales qui s'illuminent de bleu. Il est bien vénère, il est bien surpuissant. Godzilla il défonce tout. Et il se retrouve justement devant les mecs de Monarch qui viennent de revenir sur leur porte-avions sous-marin. Et donc il y a Godzilla qui arrive et qui se met à les regarder, genre mais qui c'est que c'est petit con et tout. Et donc là t'as le père qui fait, parce que vu qu'il connaît les animaux, tout ça, il connaît les comportements, tout ça, il fait ne bougez plus. Sa vision est basée sur le mouvement. Non, je déconne ça, mais il leur dit de plus bouger. Et bah là Godzilla il fait ah bah en fait c'est des potes comme l'autre, alors je les laisse tranquilles. Et donc il leur fait un cri qui défonce tout et retour du thème de Godzilla. Le thème de Godzilla, le vrai, il est là. Il resplendit sa mère. Kojima, Kojima. C'est là que je chantais l'autre fois justement pour Kojira. Et on a même le thème aussi plus terrifiant. Justement, t'as un qui rend hommage à Dr Serizawa et qui fait ah, moi j'adorais justement, comme il le disait, laissons Godzilla combattre. Et là, t'as le père qui fait non, nous allons combattre à ses côtés. Un truc du genre, je sais plus exactement comment il le dit, mais il le dit. Nous allons combattre avec lui. Et la puissance de la phrase, ça resplendit. Et donc on retourne, il y a King Ghidorah, on retourne du côté de King Ghidorah qui... Et à Boston. Ouais, à Boston. King Ghidorah est à Boston parce que c'est là que la gamine appelait les monstres à se calmer en fait. Mais donc voilà, King Ghidorah il est pas content, il fait mais qu'est-ce que tu me fais là, moi je voulais amener tous mes potes et tu m'empêches de faire ma boum. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et donc il arrive, il commence à défoncer les haut-parleurs du stade. Et il y a une scène d'ailleurs sympa où la fille essaye de se cacher en débranchant le truc, genre il va peut-être pas repérer, il va peut-être se calmer. Et finalement King Ghidorah il regarde par la fenêtre, il fait ça m'a l'air d'être des saloperies ça là-dedans, une petite fourmi de merde. Et il tourne bien la tête sur le côté, genre comme le T-Rex de Jurassic Park. Et bah bien sûr il se met à tirer là où est la gamine, donc elle essaye de se barrer, tout ça. Elle y arrive, hein. Et c'est là que Godzilla va arriver pour sauver la situation, pour le grand affrontement. Et quand il arrive, il y a un plan qui tue tout de nouveau, où il arrive, et en même temps, t'as tous les vaisseaux de l'armée, toute l'armada de l'armée qui débarquent en même temps. Ils se mettent tous à attaquer King Ghidorah. Ah, putain, c'est la merde! Et donc ouais, ils font des diversions pour Godzilla. Et ils se battent entre eux, c'est le merdier. C'est là qu'on suit aussi un peu ce qui arrive avec les... Sinon la mère, elle veut pas que sa gamine elle crève, donc elle va chercher sa gamine, et elle laisse les autres, les terroristes écopus, faire ce qu'ils veulent. Le père il arrive aussi sur les lieux parce que lui aussi il veut sauver sa gamine, et donc il se retrouve, il se dit merde, où est-ce qu'elle est? Alors pendant qu'il y a l'armée, pas de terre, qui essaye de survivre tant bien de mal au gros merdier qui se passe, donc on a de nouveau des plans de vue que faisait très bien le Godzilla de 2014 à échelle humaine, quoi. Donc
c'est là qu'on voit qu'on n'est rien du tout à côté d'eux. Il y a de nouveau des plans magnifiques, on les voit se rentrer dedans et puis tout ça. De toute façon, ce film est magnifique. Et c'est là qu'ils se rendent compte en fait aussi que Godzilla, malheureusement, il a été un peu trop bien rechargé. Il va exploser dans 12 minutes, sur le coup ils disent, hein. Après le décompte ne fait que baisser. Des dédicaces d'ailleurs à d'anciens films de Godzilla, où c'était déjà arrivé dans certains films japonais. Mais le film fait très bien ça, hein, des dédicaces à Godzilla, au film Godzilla. Enfin, il y a un respect du matériel d'origine qui est monstrueux. C'est le mot. Monstrueux, King of the Monster, tout ça. Mais donc ouais, du coup Godzilla est finalement en galère contre Monsieur King Ghidorah. C'est là que Mothra arrive à l'aide pour lui donner de l'espoir et tout ça, et se fight un peu aussi avec King Ghidorah. En fait, elle arrive, elle lui crache de la toile à la gueule, parce que c'est un papillon. Il crache de la toile à la gueule et la colle contre un immeuble. Donc t'as Godzilla qui arrive, smash, passe à travers l'immeuble, c'est trop bien. Mais après, comme dit, il est en galère parce que de toute façon, Mothra peut plus trop l'aider parce qu'il y a Monsieur Rodan qui redébarque, qui se bat contre Mothra, et donc il y a des combats entre les deux monstres. Et Mothra, elle va être vraiment pas mal en galère, elle va être prise un moment contre un immeuble comme ça par Rodan. Sauf que pendant que Rodan il fait « Je vais t'avoir, c'est moi qui suis le meilleur !» Mais il avait pas prévu que qu'il se fasse transpercer comme ça par le dard de le dard de Mothra. Donc voilà, il tombe quand même en arrière, on le voit plus. Et Mothra, elle est en galère sur l'immeuble, faut que je reprenne des forces et tout. Alors que Godzilla, bah finalement, il galère contre Monsieur King Ghidorah. Hein. King Ghidorah, il est quand même très 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 balèze. Et surtout qu'il faut préciser que vu qu'il a fait pousser sa tête, bah le mec, t'as beau lui arracher des têtes, des ailes, des bras, des jambes, tout ce que tu veux, bah il le fait repousser. Donc il faut vraiment tout le détruire si tu veux l'avoir, quoi. Donc en fait les parents ils sont dans la même bagnole parce que la mère elle a débarqué avec sa voiture et elle a réussi à sauver le père avec les gardes qui étaient là. Et du coup ils s'engueulent, ils sont là, ouais, mais comment ça... Enfin je sais plus ce qu'ils font, ils s'engueulent pour savoir où est la fille. C'est de ta faute, ferme ta gueule, tout ça. Et t'as un des gardes derrière qui leur fait putain, moi si je vous avais comme parent, ça ferait longtemps que je me serais barré de la maison. Donc là il s'arrête, quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Bah que si j'étais votre enfant, ça ferait longtemps que je me serais barré de la maison avec des parents comme vous. Donc ça, la maison. Et donc oui, ils habitaient à Boston, donc ils vont à leur maison parce que c'est là qu'est allée la fille. Pendant que le combat continue. Et donc finalement, ils vont récupérer leur fille qui s'est cachée intelligemment dans la baignoire pour échapper au merdier ambiant, la maison qui finalement s'est écroulée sur elle-même. Donc elle s'en sort tout juste, sur le coup elle avait plus d'air, tout ça, elle était pas loin de crever, mais ils arrivent à la sauver. Ils ont récupéré Orca, mais qui est cassé parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais King Ghidorah l'a endommagé. Ils peuvent plus se servir d'Orca et tous les monstres sont en train de se diriger vers King Ghidorah du coup de nouveau. Donc le temps est compté. Et du coup bah Godzilla il est en galère. Le père, la mère, la gamine, bah on leur dit oui, il y a un hélicoptère qui arrive dans 2 minutes. Et eux ils font bon, ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut qu'on répare le Orca. Et donc eux ils se mettent à réparer le Orca aussi vite qu'ils peuvent pour essayer d'aider Godzilla justement. Toujours l'humanité et Godzilla contre King Ghidorah. Il y a d'ailleurs un moment Godzilla qui se fait embarquer en l'air par King Ghidorah, grave dans les airs, trop haut dans les airs, au-dessus des nuages, et qui le relâche comme ça. Et du coup, Godzilla devient techniquement presque lui-même une bombe atomique en retombant sur Terre. Pas ça, mais je pense que c'était ça l'image que ça voulait donner. Ça fait une explosion quand même. Plus d'air que de feu. Et Godzilla, là, il est vraiment trop mort, il s'est fait défoncer comme pas possible. Et King Ghidorah qui se débarque vers lui pour l'achever et qui se met justement à le bouffer avec toutes ses têtes et à sucer son énergie comme ça. On voit les fluides passer, enfin des énergies rouges en gros passer. Parce que Godzilla devient de plus en plus rouge, hein, comme il l'est là. Et c'est là que Mothra arrive pour sauver la situation. Elle arrive à éloigner King Ghidorah de Godzilla, machin et tout. Mais elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Et juste au-dessus de Godzilla, ben, King Ghidorah
il la pulvérise de toute sa puissance avec son rayon et elle éclate en plein de poussière qui tombe justement sur Godzilla, qui a l'air de l'absorber. Et du coup, bah, les autres, ils ont réussi à rallumer l'orca. Et pour l'activer, c'est la mère qui l'a dit « Allez, allez-y, allez dans l'hélico, moi je m'occupe de l'activer. » Et donc, bien sûr, le temps de l'activer, King Ghidorah, il a déjà commencé à se diriger vers eux pour les défoncer. Et donc, je rappelle qu'ils font ça pour donner du temps à Godzilla de se relever. Et donc, finalement, c'est trop la merde, on s'y attendait, hein. Mais la mère se sacrifie pour laisser les autres se barrer dans leur avion, enfin dans leur hélico, pardon. Et donc, finalement, que King Ghidorah s'attaque pas à l'hélico, hein, parce que bon, techniquement, je pense si elle avait sauté dans l'hélico avec eux, il se serait fait défoncer aussi. Donc voilà, elle tient tête très faussement à King Ghidorah, elle prend sa voiture pour essayer de l'éloigner, machin. On se dit, est-ce qu'elle va réussir à s'échapper et tout, et non, il touche la voiture, machin, tout ça. Il se fait éjecter de la voiture, elle est à terre, et donc, il y a King Ghidorah qui arrive et qui fait je vais te bouffer avec ses 3 têtes, quoi. Enfin, je refais les 3 têtes. Bon, je trouve plus le 3ème, je reprends celui-là, c'est je vais te bouffer, saloperie humaine. Je voulais contrecarrer mes plans. Et c'est là que la mère la fixe dans les yeux et lui fait longue vie au roi. Bien sûr, quand elle lui dit ça, t'as Godzilla qui débarque derrière et BAM! Ouais, ta mère suce des bites en enfer. Et c'est là qu'il passe en mode vénère plus et qu'il est tout rouge sa mère. Et que c'est là qu'il explose vraiment. Et du coup, ça fait des espèces de grosses explosions comme ça. Alors c'est pas Godzilla qui explose, genre il y a ses tripes qui vont partout, hein, non, il provoque des explosions. Et donc King Ghidorah, il en prend plein la gueule, ça lui fait vraiment très très mal. Il y a une autre explosion encore, BAM, qui lui met encore plus dans la gueule. Et je crois que ça détruit une tête à chaque fois, en fait, c'est ça détruit une tête à chaque fois. Après Godzilla il vient pour la dernière, il met sa patte sur la gueule, enfin sur le ventre comme ça, je fais ouais. Et c'est là que King Ghidorah, sous toute cette puissance, provoque une explosion de ouf aussi avec son électricité. Donc l'explosion, on se dit merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce que est-ce que les 2 monstres sont morts? Que s'est-il passé? Et c'est là que sort des ruines. On dit ah, Godzilla a survécu. Et finalement, c'est la tête de King Ghidorah. On est oh merde, ils l'ont pas eu. Ils ont pas eu King Ghidorah. Et c'est là qu'on comprend en fait que c'est Godzilla qui tient la tête, le reste de la tête de King Ghidorah. Et là les mecs, mais vous nous faites une fatality et la Mortal Kombat. Même dans Mortal Kombat 11, ils en font pas des aussi bien, quoi. C'est à travers la tête de King Ghidorah, il tire son rayon. la tête part en cendres. Magnifique, on applaudit, c'était génial, bravo. Fatality. Brutality, Godzilla, voilà. Donc voilà, c'est là que Godzilla Team Beat. Il a vraiment une expression qui tue tout. Et c'est là que, mais regardez, les autres monstres arrivent. Et donc ils sont tous autour de Godzilla. Et de nouveau des plans magnifiques. Tu vois tous les monstres arriver autour de Godzilla. Y compris... il est où? Y compris Rodan. Donc ils arrivent tous devant Godzilla. Et ils se courbent. Ils s'agenouillent devant leur roi. Godzilla est le roi des monstres. Ce film porte très très bien son nom et ce n'est pas un titre putaclic de merde. Et du coup tous les monstres s'agenouillent et Godzilla pousse le cri le plus magnifique qu'il ait jamais poussé avec tous les monstres autour de lui. Et voilà, fond d'écran encore, fond d'écran de partout, là, chaque plan tu peux faire un fond d'écran. Et le titre Godzilla réapparaît. Et c'est là que les fins du film, et c'est là que les crédits sont finalement les crédits de départ, enfin foutus comme les crédits de départ de Godzilla 2014, c'est-à-dire avec les articles, genre les images de monstres, les articles de journaux, machin, tout ça. Sauf que là, ça nous raconte ce qui se passe après. Et donc effectivement, le retour des titans, ça
ça améliorait la planète. Genre il y a des espèces d'animaux qui allaient disparaître, qui sont plus en voie d'extinction. Il y a les barrières de corail qui réapparaissent. Il y a plein de trucs qui a défilé, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais il y a justement du coup découvert d'un œuf et on pense que c'est sûrement pour me dire que Mofra va revenir, parce que c'était comme ça aussi dans les films japonais, hein, que Mofra finalement revient toujours à travers un autre œuf. Et bien sûr ça nous tease le King Kong versus Godzilla, que je sais toujours pas comment ça va se passer, parce que j'ai pas vu encore ce Kong Skull Island, et du coup je sais pas quelle taille fait Kong, Il a l'air grand quand même. et donc voilà, j'ai quand même toujours je me demande toujours quand même comment ça va un peu se passer ce délire. Après j'ai un peu oublié de dire que oui, ils ont aussi dit à la fin du film, oui, heureusement Godzilla est de notre côté, et il y a quand même un qui a fait oui, mais pour le moment. Donc qui sait, hein, il peut peut-être se retourner. De toute façon Godzilla c'est le défenseur de la Terre, hein, c'est les humains foutent trop la merde sur la Terre. Ben voilà, lui il défend la Terre, hein, il s'en fout qu'il bute un renard ou qu'il bute un humain. C'est le renard qui fout la merde, il s'occupe du renard. Et donc après il y a les crédits, et à la manière de Marvel Cinematic Universe, toi-même tu sais, ben après les crédits, il y a une séquence. Et je pense que beaucoup de gens ont dû la manquer celle-là. Donc en fait dans cette séquence nous voyons les terroristes Ecoplus, avec je vais dire Tyrion Lannister, mais non, le père de Tyrion Lannister, c'est le même acteur, je sais plus comment il s'appelle maintenant, vous me le direz dans les commentaires. C'était lui qui dirigeait les éco-terroristes plus. Bah lui, il débarque, ils font oui, alors on n'arrive plus à pêcher parce qu'il y a trop de trucs qui crèvent dans la mer, machin, tout ça. Mais on a réussi à pêcher ce truc-là. Et donc qu'est-ce qu'ils ont pêché? Bah, c'est une tête de King Ghidorah. Et donc qui dit tête de King Ghidorah dit qu'il peut se reconstruire, hein, parce que on a bien précisé que si tout n'est pas détruit, apparemment l'autre il arrive à se reconstruire. Mais c'est surtout que je pense que ça va teaser, enfin que ça nous tease grave. Mecha King Ghidorah, parce qu'il existe, oui, les fans de Godzilla le savent. Et donc, Mecha King Ghidorah, peut-être un jour, oui, sa défense. Et après, si on réfléchit d'où vient cette tête, c'est celle qu'il a arrachée justement dans l'eau, vers le milieu du film. Si vous vous souvenez bien tout le délire que je viens de raconter, et que vous avez vu le film, et vaut mieux, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça dans cette vidéo, et que vous avez sûrement rien compris. Mais voilà. C'était Godzilla 2, King of the Monster, et ça déchirait sa race. Ça déchire sa race. Franchement, ça fait longtemps qu'un film m'a pas autant jaillé, que je trouve rien à lui reprocher là au premier abord. Je dirais plus envie de combat de monstres, mais il y en avait quand même déjà pas mal, et au bout d'un moment peut-être que ça saoulerait aussi que voir ça. Mais voilà, c'est finalement si j'ai envie d'en voir plus, pour moi c'est une bonne chose. C'est que j'ai pas été saoulé. Mais donc voilà, en tant que fan de Godzilla, moi je suis aux anges, c'était trop bien. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo qui va pas être une petite vidéo, elle va être beaucoup trop longue cette vidéo. Où je voulais vous présenter ça de manière délire, et bah, j'espère que ça vous a fait un peu délirer. Bah voilà les gens, j'espère que ça vous a plu, et bah, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!